Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 juin 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, gardent bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne que vous allez rencontrer vis-à-vis de vous quand vous vous rencontrez, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va pour mes poissons, ok. Tout de suite, ça a sauté, c'est rapide. Deux bâtons, de mon point de vue de votre côté, donc on nous parle d'un temps de pause, mais pas d'un temps de pause ou d'un blocage ou de quelque chose qui est... voilà, c'est pas tant ce temps de pause-là. Deux bâtons, c'est on se projette. On se projette, on évalue les choses, on réfléchit, d'accord, mais c'est pas tant on réfléchit à ce qu'on veut pas, etc. C'est on pense qu'on veut prendre une direction. Maintenant, on envisage les choses de comment on va passer à l'action, sous quelle forme, quelle intensité, voilà, vous voyez, on se questionne un petit peu sur tout ça. Il peut y avoir une hésitation entre je passe à l'action vis-à-vis de cette personne, je lui propose quelque chose ou pas, si je lui propose, comment je lui amène, comment je lui propose les choses, et ça peut être aussi vous, moi, comment je me positionne quand je me projette vis-à-vis de cette personne, ou les célibataires, je commence à envisager de façon beaucoup plus enthousiaste, on est sur du bâton, hein, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus motivé, beaucoup plus vivant, d'accord, dans mes ressentis, quand je me projette vis-à-vis de quelqu'un ou dans une relation. Maintenant, ça peut être aussi, je me projette moi en relation, mais comme je n'ai pas encore rencontré quelqu'un, ou que je commence à mettre les choses en place dans l'idée d'aller parler à quelqu'un, ou de me lancer, ou d'aborder quelqu'un, ou est-ce que je m'inscris sur un site de rencontre, est-ce que je sors en soirée, est-ce que j'en parle à mes amis pour au cas où, si eux dans leur entourage ils ont des gens célibataires à me présenter, vous voyez, c'est un peu toutes ces subtilités là, toutes ces petites choses là qui peuvent faire que vous commencez mine de rien à vous projeter dans une relation. La personne en face de vous, ça a sauté direct, on a la force. On a quelqu'un qui est campé, qui sait ce qu'il veut, qui sait il ou elle veut, il ou elle ne veut pas. C'est quelqu'un qui visiblement a l'air d'avoir passé des périodes un peu troubles, des périodes un peu mouvementées, comme ça. Mais on a quelqu'un qui, mine de rien, soit a un sacré tempérament en face, pas dans le sens où c'est un fort caractère, non, c'est dans le sens où c'est campé, c'est assumé, c'est pleinement revendiqué, et on a quelqu'un qui est à la fois dans sa part douce, je maîtrise tout ce qui pourrait me déstabiliser, tout ce qui peut me faire peur, tout ce qui pourrait, voilà. Donc admettons, vous avez quelqu'un en face de vous, cette personne-là, elle peut de manière très ferme, très assumée et très honnête, hein, d'accord, c'est assez transparent avec la force, c'est écoute, moi j'aimerais qu'on fasse ça, j'aimerais qu'on aille là, j'aimerais, voilà, aujourd'hui je n'ai pas peur ou je n'ai plus peur, je maîtrise la part en moi un peu sauvage qui pourrait me submerger à l'idée de déclarer ce que je ressens, à l'idée de faire tel projet avec quelqu'un ou avec toi. Voilà, il y a un truc comme ça. Et comme on a quand même quelqu'un qui est assez affirmé en face, mine de rien, vous, c'est soit vous hésitez et à aller l'aborder, vous savez pas trop comment l'aborder, etc. parce que
On peut toujours avoir à se questionner, à se dire, est-ce que je vais faire l'affaire? Est-ce que je vais faire le poids? Est-ce que je vais suffire? Est-ce que... Voilà, donc on comprend bien aussi que cette personne, vu comme elle se positionne et qu'elle se présente ou comme on la perçoit, d'accord, dans son affirmation d'elle-même ou dans ce qu'elle ressent de façon forte et qu'elle revendique et qui est quelque chose, qui a l'air d'être quelque chose qui est super important pour elle, d'accord, et qu'elle assume pleinement, hein. Bah, du coup, vous, quelque part, il y a l'idée d'envisager des choses avec elle, mais avec un 2 de bâton, c'est j'envisage comment bien faire les choses. Pas pour se suradapter à l'autre, mais plus parce qu'on a bien conscience que cette personne est suffisamment ancrée et sûre d'elle pour dire oui, elle sait pourquoi, pour dire non, elle saurait pourquoi, ou voilà, on peut être pas impressionné par la personne en face, c'est pas tant d'être impressionné, mais c'est prendre en considération ce qu'elle est et ce qui est important pour elle, et l'envisager dans ce dans quoi on projette. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas, voilà, ça peut me dire que là, vous projetez dans une relation, et c'est pas tant j'ai des hésitations, mais c'est pour l'instant je passe pas encore à l'action, je suis pas encore passée à l'action, mais la personne que vous allez rencontrer, elle sait précisément ce qu'elle veut pas, et tout de suite on sait, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt clair, d'accord ? 4 d'épée en dos de deck, on nous parle d'un long temps de repos, de réflexion. Si vous commencez à vous projeter dans une relation, c'est parce que vous savez de quoi vous avez guéri, vous avez mûrement réfléchi. Quand vous y pensez à vous projeter dans un projet avec quelqu'un ou dans une relation ou dans l'idée de pouvoir potentiellement rencontrer quelqu'un, pardon, vous avez l'esprit plutôt, c'est pas un tumulte mental, d'accord ? Les choses sont bien posées, bien cadrées, bien structurées. Ça part plus dans tous les sens, dans oui, mais si je rencontre quelqu'un qui, machin, et si au final je plais pas, et si machin. Il n'y a pas tout ça en fait, d'accord ? J'ai l'impression que là, il y a le réveil et la prise de conscience de quelque chose. On a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de se poser, de calmer un mental, de calmer des peurs, de calmer des angoisses, ou peut-être même potentiellement de guérir de certaines blessures, d'accord ? Et quand on se propose ou quand on passe à l'action, mine de rien, les choses sont bien pensées, ok ? Sont bien pensées, et c'est plutôt fait avec calme et sérénité, d'accord ? J'ai comme l'impression qu'on s'est un peu levé de son lit, on est sur le bord là de ce balcon, et maintenant on envisage les choses, mais de façon quand même assez stable, ok ? Quand on y pense, maintenant lorsqu'il s'agit de passer à l'action, bon, il peut y avoir encore des hésitations, mais c'est plus dans l'optique de vouloir bien faire, quoi. Pas dans l'optique de je doute de moi. D'accord ? C'est dans l'optique de, ok, la personne en face est ce qu'elle est, se positionne dans ce qu'elle est, comment moi je me positionne dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle est, ou vis-à-vis d'elle, quoi. Vous voyez, il peut y avoir des questionnements comme ça. Allez, quel est votre challenge ? Le challenge de la personne qui est de ce côté. Après, vous inversez en fonction, hein, mes poissons. Ou alors, si vous êtes, vous regardez pour quelqu'un qui porte le signe du poisson, voilà, vous pouvez vous retrouver soit d'un côté, soit de l'autre. Et on m'a posé la question pour les lions. C'est vrai que je le précise plus, ça, parce que pour moi, c'est évident. Désolée. Mais on m'a dit, oui, mais si on est 2 lions ensemble, ben vous prenez la guidance exactement pareil. C'est vous qui regardez. Donc là, si vous êtes 2 poissons ensemble, ou qu'il y a 2 poissons dans l'histoire, ben la personne qui se positionne en premier et qui est censée se reconnaître, c'est la personne qui me regarde, donc vous, visiblement. Bien que je ne sache pas qui vous soyez. Allez, je sais pas qui vous êtes, mais vous vous positionnez, vous placez l'autre là où vous ou la positionnez, si jamais vous y reconnaissez, quoi. Allez, la personne qui est du côté du 2 de bâton, s'il vous plaît, son challenge, le 3 de coupe. Ok. Ça a l'air d'être très sérieux quand on envisage les choses, mais je le sens, hein, d'accord ? Je le sens très fortement. Maintenant, n'en oubliez pas quand même votre côté sympa, votre côté festif, votre côté un peu plus léger. Avant tout, c'est pas 2 rocs qui vont construire quelque chose. On a le droit de s'autoriser à se dire, on prend les choses un petit peu plus à la légère. On peut être un peu plus, alors amical, j'entends, pas dans le sens où je te propose une amitié ou quoi. Je veux dire, on veut pas être ami avec la personne avec qui on veut être. On peut être très amis et meilleurs amis, mais maintenant, de là à se dire, comme j'ai peur de sa réaction pour le couple, je vais pas me positionner en ami. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Non, ce qu'on veut, c'est peut-être être avec la personne.
Donc on se positionne comme couple, hein, d'accord ? Mais pour autant, rien n'empêche quand même de prendre les choses ou de décider les choses ou de vouloir les partager avec l'autre plus émotionnellement, d'accord ? Plus simplement dans le partage des émotions. J'ai l'impression qu'il y a de gros enjeux ou que vous y mettez un enjeu important. Soit quand vous vous rencontrez, soit à l'idée de rencontrer quelqu'un. C'est tout de suite, voilà, faudrait que ce soit sérieux, etc. Donc moi, faut pas que je sois trop spontané, trop vivant, à trop faire la fête, à trop... Bon, maintenant, évidemment, faut pas non plus se positionner, à dire à l'autre, bah écoute, on fait quelque chose, hein, on voit si ça match entre nous, et puis on verra ce que ça donne après. Non, enfin, trouver le juste équilibre entre les deux. C'est moi, je veux du sérieux, mais rien ne m'empêche de prendre les choses au jour le jour, ou à partir de cet instant-là, de façon plus légère, plus festive, plus optimiste, plus partagée, mais dans l'émotion, d'accord ? Le 3 de coupe nous parle peut-être de moments festifs, donc peut-être d'invitations qu'on vous propose, et à ce moment-là, bah, si on vous dit « ouais, viens, on va boire un verre » ou « on va faire ci » ou « on va faire là », c'est pas pour autant que par la suite, on construira pas quelque chose de sérieux. Mais en attendant, faut bien en passer par l'étape de on se découvre, on montre aussi la part de soi qui est fun, qui aime s'amuser, qui aime partager dans des moments simples et qui sont aussi importants dans le quotidien que ce qu'on crée de sérieux dans le quotidien. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Réussir à trouver le juste milieu entre je me projette ce que je fais, ce que je vais faire, ce que je vais pas faire, ce que je veux, etc. Mais en même temps, une fois que je peux quand même envisager les choses de façon sympa, quoi. Maintenant, ça peut être aussi, votre challenge, ça va être un petit peu plus de sortir de chez vous, les poissons. D'accord ? Maintenant, si vous êtes un ou une fêtarde et que vous faites beaucoup la fête, d'accord ? Peut-être que vous estimez que construire une relation ou rencontrer quelqu'un, ça peut être en soirée où vous sortez beaucoup, ou j'en sais rien, moi. Vous êtes souvent avec vos amis, c'est ça hein, aussi le 3 de coupe. À ce moment-là, ce qu'on vous dit, si c'est trop comme ça et que la personne se positionne en face en disant « ouais mais bon, dans notre relation, à part sortir, à part faire la fête ou à part juste passer des moments agréables, c'est sympa et tout, mais moi maintenant, aujourd'hui, je suis positionnée, je sais ce que je ressens pour toi et j'aimerais... » Voilà, donc là, prenez en fonction de comment vous vivez les choses. Si vous faites beaucoup la fête et que vous n'êtes occupé quasiment que par ça, bah à ce moment-là, on vous dit positionne-toi, envisage les choses peut-être de façon plus constructive, plus porteuse pour la suite, mais tu auras besoin d'un temps de pause pour au moins visualiser que peut-être vous ne vivez que des moments peut-être que festifs ou des choses comme ça, mais à ce moment-là, la personne en face vous revendiquera de façon assez affirmée ce qu'elle souhaite aussi en dehors de ces moments sympas, pas qu'elle ne veuille pas que ça se passe plus comme ça, mais qu'il n'y ait pas que ça. Soit vous faites pas assez la fête, vous sortez pas assez de chez vous, vous commencez à l'envisager et on vous dit que c'est que votre challenge, ça va être justement de vous mettre ou vous remettre dans un mouvement plus festif, plus partagé émotionnellement, plus connecté à l'autre ou aux autres, etc. Ok. Et alors, comme vous pouvez constater sur la carte de la fête, parce que c'est aussi le 3 de coupe, c'est aussi les bonnes nouvelles, les rencontres agréables, les gens avec qui il fait plaisir de partager des choses, d'annoncer des bonnes nouvelles, etc. Ce qu'on me dit là, c'est que par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous voyez, c'est aussi comme ça que peuvent se faire les rencontres. Voilà pourquoi ne faites pas que envisager le fait de sortir ou le fait de passer à l'action dans l'optique de rencontrer quelqu'un. C'est bien de l'envisager. Maintenant, je pense qu'il va falloir arrêter de réfléchir à ça et peut-être plus passer à l'action, ok ? Comment vous allez le faire ? Ça, vous le verrez, ou comment ça se manifestera, vous le verrez vous dans votre vie. Mais c'est important de comprendre que même si actuellement, vous voyez, il pleut, donc c'est pas forcément un temps qui est super agréable, mais ça c'est symbolique dans votre vie, même s'il y a encore certaines difficultés, ou que tout n'est pas réglé, ou que tout n'est pas optimisé de votre point de vue, genre quand j'aurai trouvé mon boulot, quand je serai installé là, quand je serai stable dans ça, il n'y a pas de quand ça sera, je pourrai faire que... À un moment donné, vous pouvez tout aussi, même si tout n'est pas idéal, d'accord ? Le temps, le contexte, l'ambiance, pas en apparence de ce qui est extérieur à vous n'est pas idéal pour vous, ça ne vous empêche pas quand même de partager, de célébrer, de faire des choses en fait. Parce que si on attend toujours que les choses soient parfaites, on fera jamais rien parce que jamais rien ne sera tout à fait tout le temps parfait. C'est impossible. Voilà, vaut mieux se faire cette raison-là le plus rapidement possible, comme ça c'est fait. Et après, on kiffe sa vie. Allez. Ça peut me dire là aussi que vous hésitez entre deux personnes. Hein.
mes poissons. Parce que le 2 de bâton, c'est dans quoi je m'envisage, il y a une dualité, etc. 3 de coupe, il peut y avoir une personne qui aura rien à y faire dans ce qu'on aura choisi et ce dans quoi on va commencer à bâtir, s'investir, partager émotionnellement. Bon, ça peut être ça aussi. Il pourrait y avoir l'embarras du choix. Ou alors un choix entre deux personnes. Quel est le challenge de la personne en face de vous? Allez, le challenge de la personne en face de mes poissons, s'il vous plaît. Le 4 de bâton. Pardon. 4 de bâton, la participation. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. Mais c'est aussi là, c'est du partage émotionnel. Et là, c'est je te partage mes idées d'engagement, mais je m'engage. C'est aussi, là, on peut être dans des annonces de bonnes nouvelles, dans le sens de, on n'est pas là forcément pour ça, mais on entend parler d'eux, ou on s'y attend pas, et les partages émotionnels, les connexions relationnelles, etc., font que on peut se projeter quelque part. Et là, c'est clairement le côté constructif. Les actes qu'on pose, qui sont stables, qui sont porteurs, qui sont solides. Ça peut être aussi, voilà, j'ai comme l'impression que vous vous rencontrez tous les deux, mais qu'à chacun de votre côté, vous devez vous impliquer d'une certaine façon, de façon plus engagée, l'un vis-à-vis de l'autre et l'autre vis-à-vis de l'un. J'ai un truc comme ça là. Maintenant, le challenge de cette personne, ça va être j'ai l'impression que cette personne a quand même... Vous avez une énergie beaucoup plus émotionnelle dans votre façon d'envisager les choses, alors que cette personne devrait avoir vu qu'elle est quand même plus positionnée, elle sait beaucoup plus. Il y a des gens comme ça qui ont l'air d'être plus affirmés que d'autres, parce que ça fait partie de leur trait de caractère, de personnalité ou de ce qu'ils ont décidé. Donc à partir de là, je trouve ça très logique, moi, qu'en challenge, il y ait l'énergie de l'action, l'énergie du bâton, l'énergie de l'engagement, l'énergie du positionnement, mais plutôt dans les faits, plutôt que dans l'émotionnel, vous voyez ? Parce que émotionnellement, cette personne, peut-être qu'émotionnellement, vous vous engagez plus facilement. Vous êtes facilement beaucoup plus émotionnel. Alors que cette personne, ce qui la challenge de manière générale dans sa vie, ou ce qui lui avait posé problème dans sa vie, c'était tout ce qui était les actes, les actions. Ce qui est posé, positionné, affirmé, revendiqué. Là, avec un 4, on est sur un truc de stabilité. C'est je sais ce que je veux, pour expliquer à l'autre ce que je veux, j'incarne et je représente ce que je veux. Donc, la stabilité, la construction, le fait de me positionner dans ce que je veux pour plus tard. Moi, je veux rencontrer, je sais pas, quelqu'un avec qui je vais me marier, avec qui... Et c'est pas parce qu'on a ce discours-là et ce positionnement-là, avec le 4 de bâton, ou que c'est ce qu'on veut, que pour autant, c'est forcément ce qu'on va faire demain. Ça veut pas dire ça. Mais ça veut bien dire qu'on peut rester quand même campé et qu'on sait par la suite ce qu'on veut, en fait. Donc voilà, ça va être de l'exprimer peut-être clairement, ou de commencer clairement à se positionner vis-à-vis de vous dans l'optique d'un vrai engagement. Ok ? Voilà, faut vraiment s'engager, il faut vraiment... Vous, si vous avez un choix à faire, j'ai l'impression que votre choix se porterait naturellement vers la personne qui, pour l'instant, en apparence, s'engage moins dans les actes, et vous iriez plus vers là-bas, mais ce qui vous fait hésiter, c'est que c'est cette personne-là que vous choisiriez naturellement, mais comme elle ne pose pas d'acte fort forcément pour s'engager vis-à-vis de vous, eh bien, vous hésitez, vous dites, est-ce que je fais bien de me projeter vis-à-vis de cette personne ou pas ? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Quel est votre atout ? L'ancrage avec l'épanouissement. La reine de denier. Vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous voulez vivre de façon ancrée dans le quotidien. De façon concrète dans le quotidien. Aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à vous investir. Intuitivement, vous êtes quelqu'un de très... Pas qu'intuitivement, de manière naturelle, j'ai envie de dire. Vous êtes quelqu'un de plutôt généreux ou généreuse. Vous êtes plutôt stable, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous apporterait une certaine forme de bien-être dans le concret, bien-être dans votre engagement, ce que vous faites au profit d'une relation. Vous n'êtes pas forcément
Vous vous précipitez pas forcément, parce que la reine de denier, elle fait les choses de façon très bien pensée, très minutieuse, mais elle est dans la dans la création. Elle est dans le positionnement d'acte, elle est dans ce qu'il y a de palpable. Et aujourd'hui, peut-être que vous vous positionnez comme ça. Vous êtes quelqu'un qui est bien avec vous-même. Vous avez plutôt un quotidien qui est bien ficelé, bien pensé, bien maîtrisé, bien créé, bien géré aussi. Donc à partir de là, vous vous sentez suffisamment bien avec vous-même, votre quotidien, vos savoir-faire, etc. pour vous dire maintenant, je sais comment me positionner de façon concrète ou comment aussi je peux m'investir de façon concrète dans une relation. Vous êtes stable, vous êtes fiable, vous êtes... tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous créez, tout ce que vous apportez ou tout ce que vous incarnez de façon concrète, ce que vous dites, on le sent que c'est ce que vous êtes ou c'est qui vous êtes. Ou ce que vous voulez faire, c'est ce que vous êtes déjà en train de mettre en place, d'accord ? Il n'y a pas de divergence entre les actes et ce qu'on envisage ou les actes ou les paroles. Voilà, il n'y a pas d'écart, d'accord ? Visiblement, ça a l'air d'être plutôt aligné, d'aller dans le même sens. Maintenant, c'est peut-être ce qu'on vous conseille aussi. Si tu te projettes dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, montre-lui de façon concrète que tu es cette personne qui veut ça avec lui ou avec elle ou qui se projette dans ça, d'accord ? C'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est juste pour vous démontrer peut-être même à vous-même que vous êtes tout à fait capable de faire ce que vous voulez, de faire ce que vous êtes. Et moi, j'ai l'impression de montrer ce côté épanouissant, à la fois très festif avec l'épanouissement, très généreux, très dans le faire pour mettre les gens bien autour de vous, ou de cette personne autour de vous. Il y a une certaine forme de générosité. J'ai à la fois le côté très sérieux et la maîtrise d'un quotidien, de la façon de faire, et en même temps, très fun, très rigolo, qui est possible, d'accord ? Les deux sont pas incompatibles. C'est ça que je veux vous dire. Alors... La personne en face de vous, son atout. Donc vous, stabilité, fiabilité, avec une reine de denier, quand on est en sa présence ou quand on la voit, on est plutôt en confiance, d'accord ? C'est concret, c'est palpable. On sait que c'est pas du vent. Voilà. Ah bah ça, j'adore. La personne choisira et s'engagera forcément en fonction de son cœur. C'est quelqu'un qui aujourd'hui sait précisément déterminer les choix qu'elle doit faire pour lui ou elle. Ça a l'air de vous engager vous, mais les amoureux, c'est une question de choix, d'accord ? Maintenant, si c'est vous qui avez un choix à faire entre deux personnes, cette personne, l'atout qu'elle a, c'est elle vous dit, mais en fait, si t'as un choix à faire entre deux, bah t'as pas de choix à faire. Parce que moi, je suis forcément, si c'est évident, je suis forcément la personne qu'on choisit. Pas dans le sens où elle va se comparer à l'autre personne, dans le sens où elle sait ce qu'elle veut. Elle sait elle veut qu'on soit avec elle ou qu'on la choisisse elle parce que c'est comme ça. Donc vous, si vous pensez avoir un choix à faire, cette personne va vous dire t'as pas de choix à faire en réalité. Parce que moi, c'est évident avec moi, soit si tu penses que t'as un choix à faire, c'est que c'est pas si évident que ça avec moi, donc il y a pas de raison que tu te tortures dans un choix, en fait. Mais elle vous le dit pas dans le sens de l'ultimatum, où il n'y a pas de jugement ou de critique. C'est juste son positionnement à elle vis-à-vis d'elle, de façon générale. C'est pas parce que c'est vous, c'est de façon générale. Moi, je ne suis pas un choix. Je suis censée être l'évidence avec laquelle on s'engage. Et aujourd'hui, cette personne, elle est comme ça aussi vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de l'autre, ou de manière générale dans sa vie, quel que soit le domaine. Donc, visiblement, quoi qu'il arrive, elle choisit le cœur. Elle s'engage vers le cœur. Elle s'engage vers ce qui fait du bien au cœur ou ce qui guérit le cœur. D'accord ? Elle prend des positionnements fermes, affirmés, revendiqués, parce que c'est ce qu'elle sait être dans son cœur. Donc à partir du moment où elle se positionne comme ça, elle estime qu'elle n'a pas à être comme... Pour elle, c'est pas qu'on hésite entre deux personnes, c'est qu'on douterait d'elle. Et en fait, elle veut pas ça. D'accord ? Parce qu'elle sait dans quoi elle veut s'engager, elle sait dans quoi elle veut s'unir. Elle cherche à s'unir, elle cherche à... Alors peut-être pas au sens propre ou du terme du mariage ou des choses comme ça, hein, pas obligatoirement. Mais quand même, elle veut quelque chose de stable, de porteur, de constructif. Donc c'est peut-être elle aussi qui commence à se montrer beaucoup plus dans « Regarde, je suis là ». C'est pas « choisis-moi », c'est « je suis là, qu'est-ce que tu choisis avec moi ?» C'est tout. Et cette personne, visiblement, a l'air d'être... a l'air d'être positionnée là-dedans. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui... Elle tergiverse plus. Je pense qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle peut avoir un choix à faire aussi. Est-ce que je me positionne en termes d'engagement ou pas ?
Mais par contre, c'est quelqu'un avec qui est un vrai soutien. Les amoureux, c'est une fois qu'on est engagé l'un vis-à-vis de l'autre, on a un soutien émotionnel, on a un soutien moral, on a un soutien dans la construction. Enfin voilà, mais parce qu'on prend un engagement dans le cœur là. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la situation? On a une déclaration. Madre mia. Donc on a une déclaration. Besoin d'exprimer les choses, besoin de les dire pour un changement, ok. Est-ce qu'on doit annoncer à l'autre ce qu'on veut faire de façon concrète avec lui ou avec elle dans un changement? Peut-être qu'on est en couple et peut-être que c'est j'ai envie qu'on emménage ensemble, j'ai envie qu'on fasse un projet ensemble, j'ai envie que notre relation change ou qu'un changement soit apporté à notre relation dans le but d'une construction, d'un changement positif, d'un engagement, de quelque chose comme ça. Pour que les choses changent, faut déjà peut-être annoncer les choses à l'autre ou dire les choses à l'autre, peut-être même se les dire à soi de façon claire et évidente. Cette déclaration-là, moi, elle me vient tout de suite en perception comme une prise de conscience aussi. Une prise de conscience que j'ai avec pour moi. Donc je me rends compte d'une chose, j'ai une forte prise de conscience, j'ai envie d'aller dire quelque chose à quelqu'un, ou je sais ce que j'ai envie d'exprimer si je rencontre quelqu'un, même si je le ou la connais pas, mais quoi qu'il arrive, ce que j'ai à dire, ou mon discours, ou ce que je ressens de façon comme un éclair de génie dans ma tête, est de l'ordre d'une évidence. Il y a une prise de conscience dans ce qu'on veut dire, dans ce qu'on veut annoncer à l'autre ou dans ce qu'on a besoin de dire, et ça peut venir tout changer de façon positive. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Le silence. Pour l'instant, il y en a un des deux qui parle pas, ou les deux, vous ne vous parlez pas. Oui, les deux, vous ne vous parlez pas. Mais il y a besoin d'abord d'être au clair intérieurement dans ce qu'on souhaite dire, ou alors c'est en silence qu'on réfléchit, qu'on se pose des questions, mais c'est pas un silence qui est pesant. C'est un silence où il y a besoin de ce silence pour se poser les bonnes questions. Où je veux aller, où j'envisage d'aller, si j'intègre cette personne dans ma façon de penser. De manière très personnelle l'un vis-à-vis de l'autre, vous vous positionnez individuellement, intérieurement, avant de venir dire quelque chose qui viendra tout changer. Ok, c'est pas mal. Il y en a peut-être un des deux aussi qui ne parle pas ou qui ne parle plus en attendant de voir ce que l'autre va dire ou l'autre a à en dire ou comment l'autre se positionne. Parfois on se dit, à trop parler, trop dire, trop expliquer, trop revendiquer, ça porte pas forcément ses fruits. Je vais le dire une bonne fois pour toutes, après je me tais. Après je dis rien. Ce sera à l'autre d'envisager les choses. D'accord ? C'est peut-être vous aussi qui proposez quelque chose à quelqu'un parce que vous vous projetez dans quelque chose. D'accord ? Mais on vous dit en attendant, ne sois pas trop stressé parce que tu mets trop d'enjeux à attendre la réponse de cette personne ou ce que cette personne pourrait t'en dire ou t'en répondre. Reste ancré, reste dans ton bien-être, continue à faire ton quotidien bien géré, bien maîtrisé. Ça démontrera à l'autre personne que vous êtes quelqu'un de juste positif qui aimerait avancer avec lui ou avec elle. Ou alors que quand vous vous rencontrez, exprimez bien ce dans quoi vous vous projetez. Alors peut-être que vous vous projetez pas encore dans un mariage, des enfants, des grands projets, des choses comme ça. Mais peut-être que vous vous projetez déjà dans une relation vraiment sérieuse. Et à ce moment-là, expliquez-le. Expliquez-le en disant, je sais pas du coup ce que ça nous fera faire, mais par contre, je sais ce que je veux vivre avec quelqu'un. De façon très sérieuse, de façon très importante, etc. Et ensuite, c'est peut-être à l'autre personne de venir dépasser des peurs ou maîtriser certaines peurs afin de choisir l'engagement vis-à-vis de vous. D'accord ? Mais il y en a un des deux qui a quand même besoin, c'est pas dans le tumulte, c'est pas dans des multiples discussions, c'est pas dans des conseils qu'on demande aux amis, aux proches aussi. Non, c'est soi-même avec soi-même finalement qu'on conscientise ce qu'on veut vraiment ou ce qui est possible parce qu'on a rencontré l'autre ou avec l'autre, quoi. Qu'est-ce qu'on a ? L'as d'épée, on nous parle d'une vérité. Moi je vous dis, il y a une espèce d'éclair de génie. C'est tout de suite, c'est Eureka, je sais, j'ai l'esprit clair. Ça sonne comme une révélation, je le sens comme ça. Mais en même temps, il y a besoin d'aller exprimer quelque chose de façon très transparente, très, très importante, très presque solennelle. C'est ce que j'entends. Okay. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? As d'épée, cavalier de... C'est ça ? C'est je vais te dire ce que je pense, je vais te dire ce dont je me suis rendu compte,
Depuis que je t'ai rencontré, paf, je me lève un matin, boum, j'ai une prise de conscience. Maintenant, comme je vous disais, il y a ce truc d'amitié là. Ok, on n'est pas obligé d'aller vite parce que le cavalier de denier peut être un ami. D'accord? Quelqu'un qui se positionne en ami. D'accord? Mais ça peut être aussi une invitation à un mariage, un truc comme ça, par un ami qui vous tend une perche et qui vous dit bah tiens, je t'invite au mariage ou un truc comme ça, et vous, pouf. Ça peut être le choc, la révélation. Vous rencontrez la personne qui potentiellement peut vous plaire, les célibataires, lors d'un événement partagé, festif, familial, amical, où il y a du monde et où on partage un bonheur là. Et si ça ne concerne pas une opportunité ou un contexte pour vous, ça peut être « je sais ce que je veux avec toi, mais je te tends la perche, je te tends la main. Je viens en ami pour te proposer quelque chose qu'on va construire, qui est bien pensé, bien ficelé, tous les détails comptent, on fait un pas après l'autre, c'est pas rapide le cavalier de denier. Par contre, c'est ça, c'est je te dis ce que je veux, mais par contre, on mettra le temps qu'il faut pour le construire. Mais allons vers la construction. On est déjà en train de construire en faisant les pas, en fait. C'est pas quand le truc il sera bâti et que ce sera signé, que ce sera officialisé, que là, on sera arrivé à la construction. Vous voyez ? C'est un pas après l'autre, à la fois. On y va doucement mais doucement et sûrement, va vers quelque chose de concret, de stable, de fiable, de bien pensé, de qu'on vit tous les jours, quoi. J'adore. Ça peut être aussi, vous êtes amis avec cette personne, et pour certains et certaines... donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on se rend compte que finalement, il y a plus que de l'amitié. Et à ce moment-là, si on sait, ou qu'on se rend compte qu'il y a plus que de l'amitié, ou je sais pas, on était amis, on n'a jamais pensé romantiquement vis-à-vis de cette personne, mais d'un coup, je sais pas, on se lève le matin et on se dit, mais attends. J'avais peut-être mis ça de côté, ou je voulais pas y penser, ou alors je m'en étais pas rendu compte, mais ok, on est amis, mais finalement, si on veut plus, bah tentons, quoi. Il faut tenter. On va pas rester là, sous prétexte qu'on est amis, à pas dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent pour l'autre, quoi. C'est possible. Allez. Alors on peut, hein. Du coup, ça sera pas avec cette personne. Pas tout de suite. Mais bon, il y en a visiblement un qui doit avoir peut-être le courage de faire ce pas. Ok ? Pour proposer quelque chose, pour dire, écoute, moi j'ai ce projet-là, mais finalement, voilà ce qui se passe entre nous. Je t'envisage bien dans ce projet, dans cette avancée, etc. Donc je te fais une proposition, je te fais une offre, je te tends une perche, je te tends une main, je te tends une proposition. Voilà. Parce que je me rends compte de façon claire que bah ouais, j'ai envie de faire ce pas vers toi, quoi. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? À l'envers, bon, il y a le côté égoïste, hein. Donc est-ce que il ou elle est égoïste ? Est-ce que il ou elle ne supporte pas les égoïstes, ou ce qu'elle identifierait elle comme étant égoïste ? Parce que parfois on peut avoir des comportements où on est un peu perso, où on pense à soi, mais on se rend pas compte que bah, l'autre du coup trouve peut-être pas sa place là-dedans. Maintenant ça peut être quelqu'un aussi voilà, qui dit qui vous parle de ce qu'il ou elle considère comme lui ou elle. C'est de l'égoïsme à partir du moment où moi, je ne suis pas pris en considération là-dedans. Voilà, il y a un truc comme ça. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui vous raconte son passé avec beaucoup de relations, beaucoup de connexions, beaucoup de choses qui sont égoïstes. Donc peut-être que pour pouvoir se remettre et être aussi fort ou aussi forte, c'est quelqu'un qui pendant un temps a dû ne penser que à lui ou que à elle, de façon exagérée, donc peut-être très égoïste, mais bah, ça a été un élément important pour que il ou elle puisse comme retrouver sa confiance en lui ou en elle, avoir le courage, avoir la bravoure aujourd'hui de pouvoir se présenter, se représenter ou se positionner dans l'idée d'une relation. Mais par contre, en effet, c'est quelqu'un qui peut vous dire, voilà, je vais mettre un temps avant de ne plus être trop égoïste ou trop... je vais pas penser tout de suite d'eux, mais toujours plutôt favoriser moi, et vous l'expliquer, d'accord ? C'est quelqu'un qui pourrait vous en parler et vous l'expliquer. Et une fois qu'on vous en a parlé, expliquez-vous en fonction de ce que vous allez dire ou répondre. Ça peut être une discussion comme une autre, hein, d'accord ? Sur un processus qui s'est fait chez cette personne. Et à ce moment-là, vous pourrez dire « je comprends tout à fait » ou pas. Ou alors, ben oui, mais je sentais ça et c'est pour ça aussi que j'ai pas osé, j'ai hésité, je me positionnais pas vraiment. Mais je sens le côté de « mais avec moi, tu peux te détendre. En fait, t'auras pas besoin de penser... à toi en priorité pour te protéger, parce que ben moi je vais rien faire qui va faire que toi tu puisses pas te sentir pris en considération. J'ai l'impression qu'il y a besoin d'aller éclaircir un truc comme ça.
Ok. Par contre, cette personne pourrait estimer que si on la met en concurrence avec quelqu'un d'autre, bah c'est un choix égoïste de la personne qui a un choix à faire. Genre en fait, toi, quoi qu'il arrive, t'auras rien à y perdre. Au contraire, t'auras tout à y gagner. Par contre, moi, j'estime que j'ai pas à être dans cette position-là de est-ce que je vais être la personne. Voilà, c'est soit je suis la personne, soit je l'ai pas, parce que sinon j'estime que c'est égoïste, quoi. Bon, bah écoutez, je sais pas. Allez. C'est soit cette personne, voilà, a beaucoup de mal avec l'égoïsme ou a dû être très égoïste et préfère vous prévenir, en fait. Hein, ce qui fait que c'est pas quelqu'un qui l'est dans l'âme, mais qui a peut-être dû l'être à un moment donné pour se remettre de certains trucs qu'elle a vécu et qui est pas sympa, quoi. Soit elle peut vous exprimer pourquoi est-ce que, tant que vous n'actez pas, elle, dans votre façon, elle percevait peut-être que c'était par égoïsme ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un que même si elle pense quelque chose de pas évident comme ça vis-à-vis de vous, elle aura l'honnêteté de toute façon de vous le dire ou de vous en parler, vous voyez. Donc voilà, elle n'en fait pas une vérité. Par contre, elle peut se dire, bah moi, tant que t'agissais pas ou tant que tu faisais que te projeter ou tant que tu te positionnais pas ou quoi, bon ben moi, il a bien fallu que je me tire une conclusion pour rester bien ancrée dans ce que je veux, dans ce que je suis, dans ce que je veux pas, et dans mon affirmation de moi-même. Bon, peut-être qu'elle se trompe, hein, il y a peut-être pas d'égoïsme de votre part, mais c'est peut-être ce qu'elle en a conclu, d'accord ? Et c'est bien parce qu'à partir du moment où on en parle, même si c'est pas un sujet super fun et pas très sympa peut-être à entendre, j'ai pas l'impression que vous le prenez mal. J'ai l'impression que vous dites non mais je comprends que tu aies pu le recevoir comme ça ou le percevoir comme ça, mais c'est pas mes intentions, voyez. Et à partir du moment où on démontre les actes qui ne sont pas des intentions d'égoïsme, bon bah la personne elle se dit ok, très bien. Sur quoi ça vous fait travailler vous de manière forte cette relation ou votre sentimental ? L'alchimiste, le fait de passer à l'action. L'alchimiste, bon là c'est un oracle, mais pour moi l'alchimiste c'est le battleur, c'est le magicien, d'accord ? Donc c'est j'ai les compétences, j'ai les capacités, je passe à l'action, et dans ce que je passe à l'action, je manifeste ce que je veux. Par contre, je cherche... Voilà, l'alchimiste, le magicien, pourrait tendance à commencer pour attirer à lui quelque chose. Il faut qu'il continue ses efforts, ses actions, pour le faire grandir, développer et démontrer les choses par les actes, d'accord ? Mais le fait de vous rendre compte que, je dirais, une situation, un contexte, un état d'esprit... une vision, une projection, on peut le transmuter, on peut en faire quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus précieux. Parce que l'alchimie, c'est aussi celui qui transforme le plomb en or. Donc dans ce qui est lourd et ce qu'on ne réussit pas, ou ce qu'on a vécu qui nous a fait faire sentir un sentiment de lourdeur, sentir un sentiment, pas mal ça, j'avais jamais fait celle-là je crois encore, il y a besoin d'aller transformer ça. Et vous en êtes capable. Vous en êtes capable, par vous-même, pour vous-même, de poser les actions afin de vous rendre compte que quelque chose qui peut être très lourd peut être transformé en quelque chose de beaucoup plus positif à partir du moment où on passe à l'action. Ok. Impeccable. Allez, avec celui-ci, quel message ou quel conseil ? Hop, attendez, je vais la cacher parce que moi, j'ai pas de problème avec la nudité, mais YouTube, oui. On a la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Moi, j'ai l'impression qu'il faut dire les choses, et je parle beaucoup depuis le départ de clarté d'esprit, d'honnêteté, de revendication, de transparence, mais c'est pas quelque chose qu'on va dire de façon transparente par rapport à qui est l'autre. C'est non, tel qu'on est soi, d'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'aller clairement se dévoiler tel qu'on est, pour permettre à l'autre de se dévoiler et inversement. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a comme besoin de jouer carte sur table et jouer la transparence, l'honnêteté, telle qu'elle est, telle qu'on est, afin de voir ce qu'on en fait. Et c'est peut-être aussi ce naturel, ce dévoilement, cette mise à nu claire de ce qu'on veut, qui peut faire que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est avec la bonne personne ou qu'on rencontre la bonne personne. Vous voyez ? J'ai un truc comme ça. Mais ça se fait naturellement, petit à petit. On découvre les intentions de l'autre, on découvre peut-être finalement ses propres intentions à soi en rencontrant quelqu'un qui est plutôt dans la transparence, dans l'honnêteté, etc. Ok. Mais il y a forcément des révélations, on dévoile quelque chose à quelqu'un, on lui montre quelque chose qui est soit pas perceptible à la base, soit qu'on ne veut pas montrer, ou soit qu'on ne percevait pas chez l'autre parce que l'autre
La corde, le montre, le dit qu'à partir du moment où il ou elle se sent plus en confiance ou qu'on est arrivé déjà à un certain stade. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil, roi de denier. On vous demande d'être un capricorne, un taureau ou un vierge. Pardon. C'est une blague. Peut-être que vous en avez dans votre thème. Hein. Vous avez peut-être de l'ascendant, du lunaire, du vénusien, du martien, du j'en sais rien. D'accord. Voyez votre thème natal, voyez vos planètes quand... Mais bon, peu importe. Ça peut me dire aussi... Non, mais je rigole. On vous demande de changer de signe astrologique, mes poissons. Horrible. Alors, le roi de denier, c'est celui, déjà, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Déjà, j'ai cette notion d'alchimiste, d'accord ? C'est l'investissement, l'engagement, les actes concrets, c'est la générosité, mais dans les actes, dans ce qu'il y a de... Il cumule et il accumule, le roi de denier. Mais il fait pas que cumuler et engranger. Il investit, il réinvestit, afin que ça devienne de plus en plus abondant. Le roi de denier, c'est aussi celui qui se projette dans quelque chose de constructif, porteur sur le long terme. C'est celui qui pense à ses héritiers, à l'héritage. Il y a quand même beaucoup de principes, assez traditionnels, hein, d'accord, très signe de terre, hein, finalement. Le roi de denier, plutôt tradit, plutôt concret, plutôt factuel, etc. Ok ? Mais c'est quelqu'un qui c'est fiable, c'est la fiabilité, quoi. D'accord ? Le roi de denier, c'est quelqu'un de fiable. Allez, je vous lis la carte. Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. C'est pas moi il n'y a pas que moi qui le dis. Tout s'arrange merveilleusement bien, un parent ou un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon de travailler. Il y a besoin de travailler. Peut-être que, alors je l'ai dit, je sais plus pour quel signe, pour les taureaux je crois, mais en vrai, quelqu'un, dans un couple de façon... Alors c'est très vrai pour les signes de terre. Les signes de terre, quand ils se rencontrent entre eux, c'est on va créer notre couple comme si on créait une entreprise, quoi. Donc c'est vraiment le côté très travail d'équipe, etc. Mais ça marche, ça fonctionne, ok ? Alors certes, ça prend plus de temps, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est peut-être pas tout feu, tout flamme, ça n'empêche pas la passion et l'amusement, mais quand même. Et peut-être percevoir le truc comme, ok, qu'est-ce que je peux faire afin de rendre ce truc périn, abondant ? Qu'est-ce que je dois faire dans le quotidien ? Et peut-être que vous vous rendez compte que vous rencontrez enfin la personne avec qui vous avez envie de vous engager, de vous investir, etc. Et ça, c'est cool. En tout cas, c'est comme ça que vous vous sentez. Très ancré, très factuel, très impliqué, etc. C'est super chouette, quoi. Voilà, mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous d'amour, comme d'habitude. À bientôt pour une nouvelle guidance. Et prenez bien soin de vous. Au revoir.